va faire un chemisier. Ici, il est en broderie anglaise, mais il peut se faire dans des tissus unis. Et donc, on a une manche qui est en 2 morceaux, le corps, le col, et en fourniture, on aura le biais et le fil. Donc, Rose, là, vous commencez par préparer tous vos ourlets au fer. Oui, j'apprête les ourlets au fer. Je commence d'abord par apprêter la pâte de boutonnage devant, la pâte de boutonnage qui est à même. Donc ça, c'est sur le morceau droit. C'est le droit, non? Oui, oui, c'est le... C'est ce qui vient dessus ou... C'est le côté droit, ça, ou le côté gauche? Les deux. Ah, d'accord, ils sont pareils. Prévu les deux pareils parce que c'est piqué à l'envers, ça se verra pas à l'endroit. D'accord, c'était ça ma question. C'est donc pareil exactement. Hein. C'est la même chose. Donc, comme il y a les crans sur le patron, les crans sont là. Et pareil en bas. Les crans sont là. Donc, je casse au fer en suivant les crans. Premier repassage, après, deuxième repassage. D'accord. Quand c'est apprêté, je peux épingler si je veux. J'apprête aussi mon ourlet. Pareil, partout il y a des crans. Je casse l'ourlet au fer. Parce qu'une fois sur la machine, il ne me restera plus qu'à replier là et piquer. Mon ourlet qui sera fini comme ça. Donc je fais ça sur toutes les pièces. Oui. J'apprête sur le devant. Donc là, vous apprêtez le dos? J'apprête l'ourlet du dos aussi. Donc là, c'est les bas de manche. Et la manche est constituée de 2 morceaux. Oui. Donc là, vous faites une manche et après l'autre. Oui. Donc on commence par quelle couture? Je commence par le col. Donc là, on l'a coupé en 3 exemplaires sur ce tissu-là. tissu-là. Oui, on a coupé en 3 parce que c'est comme le tissu est assez fin. Voilà, mais sur les autres cotons unis, ça sera 2. Oui, ça sera en 2 morceaux. Et là, vous commencez par piquer directement oui. Le long de... On peut tout épingler, on peut bâtir à volonté. Parce que là, en fait, vous avez reporté votre tracé de crayon pour... Parce que la couture, comme il y a des arrondis au bord, ouais. C'est délicat de coudre directement. D'accord. J'ai préféré, comme il y a les coutures de 7 mm, ouais. surtout au niveau des arrondis, j'ai préféré tracer. Vous avez préparé? Oui. Donc là, je vais... Donc on coud toujours sur votre PSAF B11 42, hein, qui est un bon moteur. Toujours... On bâtit si on est moins à l'aise, on bâtit. Oui. Pour les arrondis, je préfère faire une deuxième couture à l'extérieur pour pouvoir bien tourner. D'accord. Vous la faites à combien? 1 mm de l'autre, de la première. Une petite touche hein, pour le... Oui, pour bien tourner. On va fermer les coutures de côté. Donc je prends le dos, je le pose là, j'ai l'endroit en face de moi. D'accord. Et je pose le devant, endroit contre endroit du dos. D'accord. Voilà. Et là, je peux épingler pour piquer. J'épingle les coutures de côté.
Les coutures de côté, c'est 1 cm de couture. Donc si on veut, on les mesure. On mesure 1 cm tout le long. Si on est sûr de soi, on pique en respectant les 1 cm. Il y en a qui peuvent utiliser le guide. Ça te permet d'avoir 1 cm sans mesurer. D'accord, mais sinon, toujours bâtir, si on n'a pas trop l'habitude, Voilà, on trace si son trait, on trace, et ensuite on on bâtit. épingle et on bâtit. Voilà. Je peux piquer. Vous commencez où? Au bord ou à 1 Au cm? bord, au bord. Au bord, au bord. Là. Je respecte les 1 cm de couture parce que moi j'ai un guide sur ma machine. D'accord, mais je veux dire, vous commencez en haut. En haut, toujours en haut. Ok, En faisant le point d'arrêt, bien sûr. d'accord. Et à la fin, je fais un point d'arrêt. Voilà, et maintenant vous allez faire l'autre côté identique. Oui. Donc là on fait... On va fermer les coutures d'épaule. Toujours les coutures de 1 cm. Donc je bâtis les épaules. Je les épingle déjà. Et... Comment vous positionnez là votre tissu? Mais je mets épaule sur épaule. Et là c'est bord à bord ou... Non, là ça peut voilà. pas être bord à bord. C'est Voilà. la couture. Au Oui, niveau de la couture, c'est ça ça. doit être bord à bord. Voilà, très bien. C'était ça que... Donc je mets les Donc, du coup, deux ça va- épaules si et c'est- je prévois les 1 cm là. Voilà. Donc ça doit être bord à bord à partir de là où je vais coudre. Donc on met bord à bord là à 1 cm. Oui, Et ici il y a un petit décroché qui est normal. d'accord. On va coudre les épaules. Toujours à 1 cm du bord. Je colle la deuxième épaule. Donc là, je vais coudre la manche. Je commence par épingler la couture de coude, puisque c'est une manche à 2 morceaux. Ouais. Donc il y a une couture au coude qui permet à la fin d'avoir une petite fente au bas de la manche. Donc je respecte les crans. J'épingle au cran qui correspond à l'arrêt de ma couture. Et je pingle la couture de tête. Voilà. Je peux épingler après bâtir. Et je couds à 1 cm du bord, pareil. Toutes les coutures sont à 1 cm, sauf la couture du col qui est à 7 mm du D'accord. bord. Quand j'épingle la deuxième manche, je fais la couture de la ligne de coude. Je m'arrête là parce qu'il y aura une petite fente au bout de la manche. Donc je fais le point d'arrêt. Voilà. Parce que après ça sera fini comme ça. Ah, très Bon, bien. mais je surfile d'abord. Donc vous attaquez la deuxième et après on surfilera, c'est ça? Voilà, j'attaque la deuxième. Après, là, je vais surfiler.
La couture manche, hein. ouverte, oui. Parce que comme il y a une fente au bout, on est obligé d'ouvrir la couture. J'en profite pour circuler le bas en même temps et le côté. Donc je surfile la manche, mais pour le moment je surfile pas la tête de manche. Bon, on va repasser le col maintenant qu'il est cousu. Mais avant de le repasser, je vais diminuer les coutures. Surtout au niveau Surtout au niveau des arrondis. Voilà. Faut pas que ça fasse de paquets de tissu dedans Voilà. quand on retourne. Hein. Et vous laissez 2 mm? Oui, 2 mm à peu près. Donc du coup, vous allez le faire tout du long. Je vais le aussi, faire tout le long pour que ce soit logique. voilà. On va avoir des bons ciseaux. Donc là celui-là, il a 3 épaisseurs dans ce tissu-là. Il a 3 épaisseurs. Donc vous tournez 2 et 1. 2 et 1. Mais en fait, ce modèle, il se fera aussi dans une popeline un petit peu plus épaisse, où il n'y aura pas ce problème. On n'aura pas besoin de 3 épaisseurs. Quand c'est épais, on prend 2. Bien retourner son col. Oui, Avant le reloter avec les doigts. Reloter avec le doigt. Pour bien mettre la couture au milieu. Au milieu et au bout. Voilà. Éventuellement, vous retournez avec une petite pointe si vous avez besoin. Oui. Moi, ce que je fais pour bien écraser avant le repassage, quand j'ai bien tourné là, je fais des petits plis comme ça pour maintenir, pour écraser aussi. Voilà, ça me permet d'aplatir ça avant le repassage. Alors, après repassage, on le monte sur le chemisier, on n'a pas besoin de le surpiquer. Comme c'est le col Claudine pour qu'il tourne bien, on n'a pas besoin de le surpiquer. Là, j'ouvre toutes les coutures au fer. Elles ont été déjà ouvertes à la couture, à l'assemblage. Maintenant, je les ouvre au fer pour bien les écraser. Couture de côté, couture d'épaule. Tout ce que vous avez surfilé tout à l'heure. Voilà, tout ce que j'ai surfilé, que j'ai piqué, je les ouvre au fer. Toujours repasser à l'endroit et à l'envers. Donc là, on va faire le bas de manche. Et là, on a prévu une fente, une petite fente. Donc la manche finie, elle sera pliée là. Et là, on aura cette fente qui sera visible. D'accord. Donc pour la faire bien finie, on voit bien qu'il y a un cran là.
là où on a arrêté notre couture. Il y a un cran là qui représente le bas de la manche. Donc toute cette partie, c'est la fente. On va donc retourner notre ourlet à l'endroit. À la fin, il sera à l'envers. Mais pour le fermer proprement, on le tourne à l'endroit. Et on va coudre à partir de ce cran et du bord de notre couture d'assemblage. Donc, j'ai épinglé là, c'est l'arrêt de ma couture. Donc, je pique là à 1 cm. En quelque sorte, la couture vient rejoindre l'autre couture au niveau de l'épingle. Je fais la même chose de ce côté. Je vais épingler. Pareil. Je mets mon épingle là et je vais coudre jusqu'au bout de l'épingle. Voilà. J'ai oublié que j'étais sur le surfilage. Là, je vais tourner. Ce sont les ciseaux. Les bords là, les pointes. Et là, ça me donne ça. Il ne reste plus qu'à repasser. Voilà ma fente. Je ferai l'ourlet là. Maintenant que la fente est prête, on va fermer la couture de côté de la manche. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez mis vos épingles? Oui, j'ai déjà épinglé. J'ai bâti si je veux, je bâtis. Après. Donc là, on va ouvrir les coutures de côté de la manche, les coutures qu'on vient de coudre. Si on a une jeannette, on fait avec, mais si on n'a pas, c'est pas un problème. On la met à plat et puis on repasse. On ouvre les coutures à l'envers et après, on les retourne à l'endroit. Oui, il y a la petite pointe là, qui sera là, dans la fente. Oui. Là, je tourne pour repasser à l'endroit. C'est bien de voir tous ces petits gestes.
seul. Il faut des petits gestes. On va épingler la manche qui est déjà toute prête, bien repassée. Et je prends le chemisier, je fixe, je positionne ma manche dans la manchure du chemisier parce qu'il faut respecter tous les crans qui sont sur le patron. Donc, premier cran, c'est la tête de manche. Le voilà. Il correspond à la couture d'épaule du chemisier. Donc, je mets ce cran sur la couture d'épaule et j'épingle. Après, je vais plus bas sur la couture du côté du chemisier contre couture de côté de la manche. J'épingle. Après, je vais sur le devant du chemisier. Il y a un cran qui correspond, il y a un cran sur le chemisier qui correspond au cran de la manche. Je les mets cran sur cran. J'épingle. Je remonte. Plus haut, je retrouve deux crans sur le chemisier devant et je cherche les deux crans qui correspondent, qui sont sur le chemisier, sur la manche du chemisier. Les voilà. Donc je les mets cran sur cran. Sur le devant, j'ai deux crans et le dos, ça sera un cran. C'est ça qui fait la différence entre le dos et le devant. Voilà les deux crans du devant. Et sur le dos, j'aurai un cran. Et le cran du dos correspond à peu près à la couture du coude. La couture qu'on a mis sur le coude pour faire la fente. Voilà. Donc le cran du dos correspond à peu près à cette couture. Donc ça fait ça. Donc après l'épinglage, on remarque que la manche, la tête de manche est plus importante que la manchure. Ça veut dire tout simplement qu'on a de l'embu de tête. Donc, on va épingler en essayant de repartir l'embu sur toute la tête. Parce que la tête de manche part du cran du dos au premier cran du devant. D'accord. Donc, cet embu ne doit pas être à un seul endroit. On doit repartir l'embu sur toute cette partie de tête. D'accord. Donc, quand on veut épingler la tête, on essaie, on vérifie que l'embu soit partagé de tous les côtés pareils. Donc là, vous mettez une épingle au milieu. Au milieu, voilà. Je peux, si je veux, encore diviser cette partie en deux. D'accord. C'est toujours la moitié. Ça permet de bien repartir son embu. Et l'embu, c'est pour laisser un petit peu de... C'est pour faire un petit roulant sur la tête de manche. D'accord. Parce que quand une tête de manche n'est pas plate, comme sur les chemisiers hommes, on fait un petit roulant. C'est ça qui représente l'embu que nous laissons. Donc là, pareil, je repartis l'embu, je divise en deux, j'épingle. C'est esthétique, là, c'est pas une question de confort, c'est esthétique. Oui. Ça peut aussi être un peu de confort parce que l'embu, très souvent, c'est sur des manches ajustées. Donc, une tête de manche sur une manche ajustée, si elle est très plate, ça peut un peu gêner pour les mouvements. Donc, ça aide aussi. Voilà. Là, on a épinglé toute la tête. Il ne reste plus qu'à bâtir et piquer. Si on veut, on peut piquer directement si on est sûr de soi. Pour les débutants, on peut passer le bâti et après, on coupe. D'accord. Bon, moi, je préfère coudre directement. D'accord. Bon. Donc, pour coudre, je mets le vêtement. La manche est en bas. Le vêtement est au-dessus. Donc, je pose au pied de biche sur le vêtement. Et en arrangeant bien sûr mon embu pour ne pas faire des fronces derrière ou un pli.
À chaque fois, je vérifie que tout est plat et puis je couds. Faites toujours à 1 centimètre. Oui, c'est toujours 1 cm de couture parce qu'on a laissé 1 cm sur tout le chemisier. Parce que j'ai un repère ici. Là, on coud la deuxième manche. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, maintenant, on va surfiler la couture d'emmanchure qu'on n'avait pas surfilé tout à l'heure parce qu'il fallait d'abord monter la manche. Oui. Et en plus, elle n'est pas ouverte. Donc, il fallait d'abord coudre parce qu'on les surfile. Les deux coutures bord à bord. D'accord. On les prend ensemble. Voilà, donc, on surfile. On va épingler le col. Je vérifie parce qu'on doit mettre 2 épaisseurs en haut et une épaisseur en bas. Voilà. Là, c'est La ça. partie visible, ce sera les 2 épaisseurs. Oui, c'est ça. Donc, je prends le cran du milieu du col qui se trouve là, qui correspond au cran du milieu dos du chemisier. Donc, j'épingle cran sur cran. Là. Après, j'ai épinglé le cran du milieu dos du col sur le cran du milieu dos du chemisier. J'épingle tout le col, hein, toutes les épaisseurs parce que la finition sera faite avec le biais. D'accord. Donc, prochain cran à épingler, c'est le cran d'épaule qui correspond à la couture d'épaule. Donc là, je mets le cran sur la couture et j'épingle. Je fais de l'autre côté pareil, sur l'autre épaule. Cran sur couture. J'épingle. Voilà. Maintenant, sur le devant, j'ai un cran qui correspond au bord du col. Donc, je le mets là. Et je mets une épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Le cran correspondant au bord du col est là. Je pose au bord du col sur ce cran. Bien angle droit? Oui. Et je mets mon col. Bon, la partie la plus délicate, c'est ça. J'ai apprêté tout à l'heure ma pâte de boutonnage qui est à même. Je l'ai repassée à l'envers parce que à la fin, elle sera présentée comme ça. Mais pour le moment, pour la couture, je suis obligée de la ramener à l'endroit. Oui. Donc, je la ramène là, à l'endroit, je la rabats sur le col, en respectant bien le cran du devant. Et j'épingle. Voilà. Je fais... Donc ça, c'est l'autre côté. Je fais l'autre côté, pareil.
je retourne ma pâte de boutonnage à l'endroit. Je la pose sur le col et je mets une épingle. On a épinglé le col. On va poser le biais sur le col parce qu'on va coudre tout ça en même temps. Ça veut dire que le biais, on le pose. On peut le poser à partir du bord du chemisier. On peut aussi le poser à la moitié pour éviter qu'il aille jusqu'au bord. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est que ce biais doit être caché sous notre pâte de boutonnage. Donc, c'est un choix. Je vais faire le plus facile. On va au bord. On va l'épingler là. Et on peut l'épingler tout le long, pareil que le col. On peut aussi, après épinglage, bâtir. Oui. Voilà. Quand on a fini tout ça, on va coudre toutes ces épaisseurs en même temps. Bon, n'oublions pas que la couture sur le col et l'encolure est de 8 mm. C'est pas 1 cm comme sur le reste du vêtement. Donc là, on va coudre. On va faire l'assemblage du col et l'encolure en respectant les 8 mm de couture. Moi, ici, je sais que mon pied de biche fait 7 à 8 mm à peu près. Quand on n'est pas sûr, il vaut mieux tracer et bâtir. Et pendant qu'on coud, toujours vérifier à l'envers, ne pas faire des plis. Bien aplatir, parce que là on a plusieurs épaisseurs. On a le chemisier et les 3 épaisseurs du col. Donc toujours vérifier, aplatir avant de coudre. Vous allez filmer. Là, on arrive à l'autre bord. Pareil, on va coudre le biais. S'il dépasse un peu, on peut couper, hein, parce que c'est pas la peine de rajouter des épaisseurs. Voilà, donc il faut qu'il soit au bord, soit au milieu de la largeur de la pâte de boutonnage, mais pas plus. Point d'arrêt. Quand on a fini de coudre, on vérifie le dessous pour voir si on n'a pas formé de pli. S'il y a un petit pli qui s'est formé, là j'ai constaté que j'ai un petit pli. Je défais cette partie et que je vais recoudre. On peut recommencer là où il y a des petits plis pour que ça soit vraiment plat. Il ne faut pas de petits plis, pas de fronce. On va faire la nervure morte pour que le biais tourne bien. Donc je fais une petite surpiqûre. Alors par rapport à votre piqûre actuelle, rappelez-moi, c'est à droite ou à gauche? Là j'ai le biais à ma droite. D'accord, donc vous avez... La couture rabattue côté biais. Oui. Donc je rabats le biais sur la couture, tout est à droite. Et là vous allez et je fais la petite couture, c'est une surpiqûre en fait. Oui. Ça s'appelle nervure morte parce que c'est une couture qui a la largeur d'une nervure. Et elle est morte parce qu'elle ne sera pas visible à l'endroit. D'accord. Donc elle est sur le biais, hein? Oui, sur le biais. D'accord. Ça permet de maintenir le biais. Toujours en écartant bien les deux. Oui, oui, il faut bien écarter. C'est ce
ça la couture, mine de rien. Vérifier que tout, tout c'est à plat. C'est vrai, il y a beaucoup de choses dans la couture. Toujours Hein. maîtriser. Il y a beaucoup de choses qui interviennent dans la couture. Donc la petite surpiqûre est là, juste au bord du... On va tourner. Donc là, on va faire ressortir le bout. Et ça fait la propriété qu'on voulait. Ah, c'est très joli. Donc là, après on va rabattre notre biais, comme ça. Et on va le surpiquer là. D'accord. Pour le moment, je sors déjà les deux. Donc là, on plie le biais pour faire la propreté. Et on va le surpiquer ici. Mais au lieu d'amener la surpiqûre jusqu'au bord, puisqu'on a déjà une couture ici qui permet de maintenir notre pâte de boutonnage, je préfère qu'on fasse cette surpiqûre dans la continuité de celle-là. Ça fera un angle ici. D'accord. Donc on va surpiquer d'ici à là et on va passer directement là. Donc on n'a pas besoin d'amener la surpiqûre jusque là. Ça fera l'angle ici. Très bien. Oui, parce que ça c'est aussi important. Il faut bien mettre ça bord à bord, bien écrasé et épingler. Faut pas que ça se voit à l'intérieur, que l'autre se voit à l'extérieur. Il faut que ça soit vraiment au même niveau. Donc là, vous vous conseillez de bâtir? J'épingle et je conseille de bâtir. Parce que comme ça au moins, oui, on voit comment le biais tourne. On vérifie aussi l'envers, qu'il n'y ait pas de pli avant de passer à la machine. Parce que ça, c'est délicat. Sinon, on peut se retrouver avec les plis. Là, on va épingler, après on va bâtir. Mais je conseille, après le bâti, de repasser avant de coudre définitivement. Passer un coup de fer. Alors là, pendant que j'épingle le biais, je me rends compte que ça visse un peu, ça tourne pas comme je veux, la couture ne tourne pas bien. Ça dépend du tissu, hein. Il y a des tissus qui tournent bien, d'autres, comme celui-ci a de la broderie, c'est moins. Donc je préfère ajouter des petits crans, surtout sur l'encolure du dos. On peut faire des petits crans. De toute façon, ça craint rien parce qu'on a la double surpiqûre qui nous permet de ne pas déborder. Donc là, je crante et ma couture tournera mieux. Voilà. Là, j'ai cranté que le dos parce que, bon, comme le devant, la courbe est importante. Donc, on est plus en biais que sur l'encolure du dos. C'est pour ça que j'ai fait l'écran que sur le dos. Là, on bâtit le biais. Comme je vous disais tout à l'heure, je préfère repasser avant de coudre. Et comme c'est pas bien de repasser sur les épingles, je bâtis, j'enlève les épingles et puis je repasse. Comme ça, ça me permet de vérifier s'il n'y a pas de faux plis à l'envers. Et après, je viendrai piquer mon biais. Là, on a fini le bâti du biais. Voilà. On va repasser endroit et envers. Ça nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas de faux plis. Et en même temps, de bien tourner notre biais parce que cette partie est en biais. Ouais. Et au fer, on va bien tourner. Ça fait qu'au repassage, il n'y aura pas de faux... à la couture, il n'y aura pas de faux plis. D'accord. Voilà. Très joli. On voit déjà que ça va être très joli. Donc quand on repasse maintenant, on doit essayer de suivre la forme de l'encolure. Hein. On ne s'occupe pas du col. Bien sûr. C'est l'encolure. Bien aplatie, en tournant. Voilà, là vous mettez un peu sur le bord, ça peut être sur une jeannette aussi. Oui, pour essayer de bien tourner sans que le col me gêne. Ouais. Parce que c'est l'encolure que je veux travailler là. Donc j'ai pas besoin de col. Ouais. Donc, je le renvoie à l'extérieur. On voit que ça tourne bien là. Ouais. Là ça prend la forme. Ça fait que sur la machine, allez, on coud et ça donne le résultat qu'on souhaite. C'est l'envers? Oui, là c'est l'envers.
je suis en train de coudre le biais, mais en tirant pour ne pas faire les plis dessous. Donc là, je couds le biais qui est déjà bâti, je couds au bord. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va s'arrêter là. On ne va pas jusqu'au bout du devant. On fait le point d'arrêt là. On s'arrête au bord de notre pâte de boutonnage. Donc là, on va faire le bas. Parce que pour coudre la pâte de boutonnage, il faut d'abord coudre le bas, fermer l'ourlet. On pareil comme le haut. Fini, ça sera ça à l'envers. Mais je ramène d'abord ça à l'endroit pour piquer et retourner. Voilà. Donc là, au départ, on était là. On ramène ça là. Et puis, on va fermer ici pour retourner. Donc là, je vais coudre à l'envers sur la ligne de l'ourlet du bas. On voit bien qu'il y a 3 épaisseurs là. On commence au bord. Donc je fais un point d'arrêt et je vais coudre jusqu'au bord de la pâte de boutonnage. Je ne coupe pas tout l'ourlet, hein. Je m'arrête là. Voilà. Donc je me suis arrêtée là, au bord de cette pâte de boutonnage. Donc là, je viens de coudre. Je le retourne et je sors le bout. Voilà, donc je retourne là. Et après, je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, c'est piqué, j'enlève le fil de bâti. On a piqué le bord de la pâte de boutonnage là. Je retourne. On avait déjà retourné l'autre côté. Donc, je fais la même chose ici. Voilà. Et après, l'ourlet qui avait été repassé au départ va être piqué. Donc je le retourne en deux. En fait, ça avait été repassé comme ça. Après, on va rentrer la moitié de cet ourlet à l'intérieur. Donc l'ourlet fini, ça fait ça. Donc, je vais repasser, épingler et bâtir si on veut. On va cranter pour dégager un peu l'intérieur, pour avoir moins d'épaisseur. Donc, ce que je fais, je crante la première épaisseur. On n'a pas besoin de cranter toutes les épaisseurs. On peut juste cranter 2 épaisseurs jusqu'au bout. On dégage. Comme ça. Puis dégager. Comme ça vient à la même hauteur que ça. J'apprête juste l'ourlet. Comme ça, pour bâtir, ça sera facile. Oh. Ça va aller? Oui. On va cranter la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Puisque là, on a 3 épaisseurs. Ouais. On crante juste les 2 là. D'accord. On laisse le bas qui sera replié pour faire l'ourlet. Sur 1 à peu près? Oui, 1 cm parce que l'ourlet fait 2. Donc on dégage sur 1. Voilà. Plier juste au bas. Et après, celui-ci, on le plie à 1 cm.
c'est pas très facile pour plier. Il vaut mieux ouvrir un peu, bien replier ces 1 cm et rentrer ça. Voilà, c'est bon. Bien mettre les deux épaisseurs au même niveau et repasser. Maintenant c'est bien repassé, on épingle l'ourlet et après on bâtit et on le pique à la machine. Bon, le bâti est toujours facultatif. Si on peut réussir à piquer directement sans bâtir, on le fait, sinon on bâtit d'abord. J'épingle ma pâte de boutonnage, je la repasse encore à plat. Elle a déjà été repassée, mais on repasse à nouveau pour bien parce que aplatir. ça bouge un peu avec les coutures qui ont été faites. Voilà, après, je mets les épingles, la même chose que sur l'ourlet. Même chose de l'autre côté. D'accord. Là, on fait le deuxième côté. La pâte de... Maintenant, j'apprête l'ourlet de bas de manche. Comme c'est étroit, j'ai préféré tourner la manche à l'envers. Donc là, pareil, je rentre 1 cm. Bon, c'est difficile de travailler à plat parce que c'est tout petit. On peut le tenir à la main et rentrer 1 cm qu'on va épingler. On repasse d'abord pour aplatir, épingler. Si on veut, on bâtit et puis on coupe. Voilà, il y a trop. J'ai rentré les 1 cm. Je repasse pour bien aplatir. Et après, j'épingle. Voilà. Bon, j'ai tout épinglé. Donc je retourne la manche à l'endroit pour coudre mon ourlet de bas de manche. Alors je commence à faire l'ourlet de la manche. Je préfère commencer sur la couture du bas de manche. Donc je commence là et je finis là. Donc le point d'arrêt sera ici. Il faut aller doucement parce que comme la manche est étroite, ça s'est coincé, la broderie est rentrée. Là, c'est parce que la manche est étroite. Ouais, donc, il faut aller doucement, faire attention, bien contrôler que ça soit bien à plat. Ne pas faire des faux plis, ne pas déformer. Faire le point d'arrêt. On va finir avec la pâte de boutonnage et l'ourlet du bas.
Donc je commence par là. Je commence ma couture là. Où est-ce que vous vous positionnez là? Là, je vais la commencer. Tout à l'heure, j'avais pensé la continuer celle-ci du biais jusque là. Mais je me rends compte que si je continue là, je vais avoir une ouverture ici. Oui. Qui ne m'arrange pas trop. Donc je préfère commencer plutôt là. D'accord. Aller tout droit. C'est très bien. Point d'arrêt. Ici, je vais jusqu'en bas. Après, je remonte pour prendre l'ourlet. D'accord. Je vais jusqu'en bas. Je fais mon point d'arrêt en remontant et je reviens sur l'ourlet. Ça fait que j'ai pas besoin de couper le fil. Je continue directement avec l'ourlet. Je vérifie. C'est bon. Là, je vais à la fin de l'ourlet et je fais la même chose que j'ai fait à l'autre bout. Je termine mon ourlet là, je fais un petit point d'arrêt et je ne coupe pas le fil. Je continue avec la pâte de boutonnage que je commence à piquer. Je viens au début et je tourne pour revenir sur la même couture. Continuer avec la pâte de boutonnage. Voilà. Je vérifie, c'est bon. Tu vois? C'est bon. C'est dans la continuité. C'est ce que je voulais. Bon, on va tracer les boutonnières qu'on va broder par la suite. Les boutonnières se tracent comme sur le patron. La pâte de boutonnage, la largeur est de 3. Donc, elles sont placées au milieu, donc à 1,5 du bord. Et la première boutonnière commence, le premier bouton à 1,5 du bord supérieur. Donc, je mesure 1,5 là. Arrête un peu. Bon, là, c'est le centre de... Le bouton sera fixé là. On va donc faire une boutonnière, le bouton étant de 1 cm de diamètre. On va faire une boutonnière de 14 mm. Donc, je mets 7 en haut et 7 en bas. On va faire le deuxième point pour le deuxième bouton, à 13,5 du premier. Après, c'est tous les 7,5. 7,5, 15. Et je mets 7 mm à chaque bord du centre du bouton. Là j'ai 7 et là j'ai 7. On vérifie qu'on est au milieu. Ah, pardon. Oui, toujours vous vérifiez avant de faire la boutonnière, vous êtes au milieu, c'est ça? Oui, on vérifie qu'on est au milieu de la bande. Voilà. La pâte de boutonnage. 1,5. Là on va broder les boutonnières selon la machine qu'on a. Ça peut être les boutonnières brodées automatiquement, mais moi là je fais mon réglage selon les boutonnières que je veux broder parce que j'ai pas de pli automatique. Voilà.
Mettez combien en largeur là? Là, j'ai pris 1,5. Je suis entre 1,5 et 2. Ça dépend de ce qu'on veut. D'accord. J'arrive au bout. Je fais le point d'arrêt. Un peu plus large là. Un peu plus large, oui. Voilà. Après, je fais l'autre côté de la boutonnière avec le point comme le premier côté. Même réglage. Alors là, je vérifie bien que je suis sur l'autre côté pour ne pas broder sur le premier bourdon qu'on vient de faire. Voilà, pour ne pas doubler de points. Ouais, c'est bon. Quand c'est pas automatique, c'est pas évident. Il faut aller doucement. Parce que faut pas trop les coller non plus parce qu'après on va fendre. Oui. Donc là, je fais l'autre bout. Je passe à 4. C'est bon. Ouais, le résultat n'est pas mal. Là, j'ai ma première boutonnière et j'ai de l'espace pour pouvoir fendre ma boutonnière. C'est important parce que quand c'est trop serré, après on coupe sa broderie. D'accord.